conseil de la concurrence, les problèmes que vit actuellement le marché des hydrocarbures sont fondamentalement dus à une libéralisation mal préparée, car elle n'a pas tenu compte de plusieurs éléments saillants du contexte national qui auraient dû alerter le gouvernement sur l'opportunité de l'entrée en vigueur de la libéralisation et sur les modalités de sa mise en œuvre. En plus, et vous le savez aussi, la libéralisation totale des prix s'est opérée sans que le gouvernement ait pris des mesures d'accompagnement ni des mécanismes de compensation au profit des segments du secteur les plus vulnérables et au profit des catégories de la population qui allaient subir le plus et qui seraient les plus touchés par les hausses des prix des carburants impulsées par la libéralisation. Et ça, c'est une réalité. On a libéralisé de façon totale, mais on n'a pas pris de mesures d'accompagnement ni de compensation. Sachant qu'on est rentré dans la décompensation et puis on a laissé le marché. Il y a les sociétés pétrolières, les acteurs de l'économie nationale et les consommateurs. Et je crois que c'est une réalité importante. Alors comment se présenter concrètement à travers des faits cette non-préparation ou mal-préparation de la décision de libéralisation? Il y a 4 faits majeurs qui montrent que la libéralisation totale des prix était mal préparée. Le premier fait majeur important, c'est que, comme vous le savez, en août 2015, le seul raffineur national qui est la Samir a été fermé. Et la Samir, comme vous le savez, seul raffineur national, jouait un rôle fondamental à 3 niveaux. Au niveau de l'approvisionnement du marché national, je rappelle quelques chiffres. Le raffineur national approvisionnait le marché à raison de 64% des besoins de notre pays en produits raffinés, dont 80% pour le kérosène, qui était stéréo au Taïrat, 70% pour le super, 60% pour le fioul et 47% pour le gasoil. Donc, le raffineur national, la Samir, jouait un rôle fondamental dans l'approvisionnement. Mais il jouait aussi un rôle fondamental dans le stockage, puisque plus de 50%, elle détenait plus de 50% des capacités nationales de stockage. Ce qui assurait la sécurité de l'approvisionnement de notre pays contre toute pénurie éventuelle. Et troisième fonction fondamentale que jouait donc le raffineur national, c'est que c'était lui qui maintenait les équilibres concurrentiels sur le marché. Puisqu'il n'y avait pas que les sociétés pétrolières sur le marché, quel que soit d'ailleurs leur poids, petit ou grand, mais il y avait un raffineur national qui jouait en même temps le rôle de sécurisation, le rôle de protection, parce qu'il définissait les règles du jeu, y compris au niveau des prix et des marges, et qui assurait donc des capacités importantes de stockage, et qui jouait un rôle de contre-pouvoir économique au sein du marché. Et ça permettait donc de réguler le marché, mais avec la fermeture, tous ces équilibres ont été perturbés, et le rapport de force économique au sein du marché a été complètement déstabilisé. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la libéralisation
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est opéré en l'absence de mécanismes, de mesures d'accompagnement et de mécanismes de compensation en direction des segments du secteur les plus vulnérables et des catégories de la population les plus touchées par la hausse des prix. Et mieux encore, rappelez-vous que la Cour des comptes, dans son rapport sur la caisse de compensation, avait recommandé au gouvernement que si elle opte pour la décompensation et donc pour la libéralisation, il faut qu'il continue à maintenir le contrôle des prix. Chose que le gouvernement n'a pas fait. C'est une recommandation essentielle où la Cour des comptes avait émis un avis favorable pour la libéralisation totale des prix, mais à condition de continuer à réglementer parce que les subventions qui permettaient de compenser les catégories les plus vulnérables et les plus touchées par les hausses des prix et les segments du marché des hydrocarbures qui étaient les plus touchés parce qu'ils sont de petite ou moyenne taille, il n'y avait aucune mesure ni d'accompagnement ni de compensation. Et on a livré donc le marché aux seules sociétés pétrolières devant des producteurs et des consommateurs qui n'ont pas bénéficié de mesures d'accompagnement ni de compensation. Ce qui donc a eu des impacts en termes de pouvoir d'achat là également. Troisième fait important, c'est que la libéralisation totale des prix s'est opérée sans que le gouvernement ait au préalable agi sur les structures, les composantes fondamentales de l'ensemble de l'écosystème concurrentiel. En l'occurrence, l'existence de fortes barrières à l'entrée, à la fois à l'amont et à l'aval du secteur, et l'existence d'une forte et d'un niveau élevé de concentration dans le secteur, et l'existence de structures monopolistes dans certains segments du secteur et oligopolistes dans les segments, dans d'autres éléments du secteur. Donc, si vous voulez, la structure du marché, c'était une structure où il y a beaucoup de concentration. Vous savez, le secteur, il y a 20 sociétés. Et 7 totalisent pratiquement 70 à 80%, et 3, c'est 53%. 53%. Donc, il y a une forte concentration au sein du secteur. On a libéralisé, mais sans mettre en place les dispositifs qui permettent de garantir l'ouverture et l'entrée d'autres opérateurs sur le marché, et tout se passait comme si les mêmes composantes fondamentales de l'écosystème du marché restaient dans le cadre donc de l'existence de barrières à l'entrée, ce qui a nui donc à la concurrence. Et quatrième fait majeur important, c'est que la décision de la libéralisation totale a été prise dans un contexte de vide institutionnel, à savoir que le Conseil de la concurrence, qui aurait dû déjà être activé à l'époque, et qui pourrait remplir son rôle constitutionnel indépendant et neutre, de régulateur des dysfonctionnements au sein du marché des hydrocarbures, et notamment pour renforcer le contrôle constitutionnel des comportements des sociétés pétrolières et des acteurs en général qui enfreignent les règles de la concurrence libre et loyale, eh bien, ce vide constitutionnel n'a pas favorisé à ce que la libéralisation puisse, là également, aboutir aux résultats escomptés. C'est pour cela et pour toutes ces raisons que le Conseil de la concurrence estime que le marché des hydrocarbures connaît des problèmes structurels importants. Et il recommande au gouvernement
de prendre des mesures de nature structurelle qui peuvent, mais uniquement au niveau concurrentiel. Nous ne parlons pas des recommandations d'ordre macroéconomique, du style par exemple, il faut accélérer le rythme de réalisation de notre stratégie énergétique nationale. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Mais ça, ce n'est pas de la compétence du Conseil. Nous savons que si nous voulons apporter des réponses durables, appropriées aux équilibres au sein du marché des hydrocarbures, il faut qu'on accélère le rythme de notre stratégie nationale d'énergie et notamment renforcer la partie énergie renouvelable et efficacité énergétique. Le vrai enjeu pour réduire la dépendance de notre pays en hydrocarbures fossiles et permettre donc de réaliser progressivement une substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, mais aussi par l'efficacité énergétique. Mais nous ne nous plaçons pas à ce niveau macro, nous voudrions se placer au niveau de la gouvernance économique liée à la concurrence. Et à ce niveau, le Conseil de la concurrence fait 4 recommandations importantes. La première, c'est développer la concurrence sur le segment amont du marché, en maintenant l'activité du raffinage local et en développant ce segment du marché par l'ouverture de l'activité du raffinage à d'autres opérateurs privés ou bien dans le cadre du partenariat public-privé. Le Conseil est convaincu que si nous voulons apporter une solution aux questions de la concurrence au sein du marché, eh bien, il faut introduire de la concurrence d'un côté, mais surtout maintenir l'activité du raffinage et développer l'investissement dans l'activité du raffinage, qu'il s'agisse de l'investissement privé ou dans le cadre d'un partenariat public-privé. Deuxième recommandation, c'est renforcer les capacités nationales de stockage par le développement de ce que nous avons appelé au sein du Conseil de métiers de stockistes indépendants. Troisième recommandation, c'est stimuler cette fois-ci la concurrence sur le marché de la distribution. De la distribution en détail, en développant ce qu'on a appelé ici également les stations de services indépendantes. Et parallèlement au développement de stations de services indépendantes, de favoriser et de créer des procédures plus incitatives et favorables à la fois à la création et à l'extension des stations de services existantes. Et dernière recommandation, extrêmement importante du point de vue du Conseil de la concurrence, eh bien, il faut que le secteur, le marché des hydrocarbures soit soumis à un dispositif innovant de régulation sectorielle, comme c'est le cas pour le secteur, par exemple, des télécommunications, avec l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. C'est un vide en termes de régulation qui peut jouer le même rôle que joue l'ANRT, cette fois-ci pour le secteur des hydrocarbures. Voilà plus ou moins résumé, mais la quintessence un peu de l'avis du Conseil et de la réponse du Conseil à la demande du gouvernement concernant concernant le plafonnement des marges bénéficiaires des hydrocarbures liquides. Nous avons donc répondu à la légalité, à l'opportunité, et on a fait des recommandations pour résoudre les vrais problèmes dans le secteur. Je vous remercie de